Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble la notion des réseaux de neurones convolutifs euh, et comment traiter les images voilà, en deep learning en utilisant le réseau de neurones convolutifs. Et donc, j'ai utilisé pour les données d'entraînement, j'ai utilisé environ 14 000 images. Et pour les données tests, j'ai utilisé environ 3000 images. Donc voilà, j'ai utilisé environ, voilà, je vais vous montrer des images, voilà. Ça c'est pour les données d'entraînement, vous voyez. Ici, on a 6 classes, 6 catégories, c'est-à-dire voilà, les maisons, les forêts, les glaciers, les montagnes, les mers, donc voilà. Et les rues aussi. Et pour les maisons, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est des photos de maisons. Et ici, on a les photos des forêts. Et ici, on a les photos des glaciers. Vous voyez. Et voilà, on a les photos des montagnes, des mers, des rues aussi. Donc on a 6 classes au total. Donc dans ces 6 classes, on a environ 14 000 images. Donc ça, c'est dans notre jeu de données d'entraînement. Et dans notre jeu des tests aussi, ici, je vais ouvrir le jeu de données tests. On a aussi 6 classes. Et au total, on a dans ces 6 classes, on a 3000 images dans les données tests. Donc voilà. Et on va essayer maintenant de, euh, de créer un autre modèle de réseau de neurones convolutifs et, et l'entraîner et évaluer aussi les modèles. Donc voilà, j'ai importé les données nécessaires. Ici, vous voyez, c'est là, NumPy, Plotly pour Cyborg. Et aussi, j'ai importé aussi voilà, les métriques nécessaires donc, pour évaluer notre modèle. Confusion, le matériel de confusion, voilà, classification report. Ça nous permet d'évaluer, voilà, classifier correctement quelles sont les images qui sont correctement classifiées et par notre modèle et quels sont les modèles qui n'ont pas été correctement classifiés. Donc on peut savoir tout ça. Donc aussi, j'ai porté aussi voilà, les modèles séquentiels. C'est adapté pour les classifications d'images. Voilà. On est dans les cas où ici, les classifications, dans les cas de classification d'images multiclasses. Donc voilà, vous avez vu, on a six classes. Donc voilà, et j'ai importé aussi différentes couches. Voilà, couche d'activation, voilà, by normalization, convdd, dense, couche dropout, couche flatten, couche max point dd. Donc je vais vous expliquer tout ça, voilà, en détail voilà, après, à la suite, voilà. Et ici, j'ai importé aussi Image Data Generator pour mettre à l'échelle après voilà, les données. Et j'ai aussi importé voilà, optimiseur Adam. J'ai aussi importé categorical cross entropy. C'est adapté pour la classification multiclasse. Ici, j'ai importé aussi voilà, regulator, et voilà, tout ça. Et les stores, release, voilà.
LR, tout ça. On va voir en détail tout ça. Donc, j'ai chargé, on va essayer de charger les données d'abord, les données d'entraînement et les données de validation. Voilà, là c'est le schéma d'accès de notre des données. Ça c'est le schéma d'accès pour les données d'entraînement que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est le schéma d'accès pour le là. Et après, on va définir parce que vous voyez, parce que dans les images que j'ai récoltées ne sont pas voilà, chaque image a une longueur, a une largeur aussi, mais parfois c'est des images carrées, parfois des images rectangulaires, parfois des formes, ça dépend et aussi elles sont pas bien définies. Mais ici, on va essayer de mettre à l'échelle. Chaque image, moi je vais chaque image soit carrée, de largeur 150 et aussi de longueur aussi 150. Voilà, j'essaie de normaliser. J'ai aussi défini voilà, les batch size, c'est 32 parce que voilà, on envoie l'image, comme on a beaucoup d'images, on envoie 32 par 32 dans notre réseau des neurones. Et ici, voilà, vous voyez, j'ai mis chaque image, j'ai normalisé, voilà, j'ai mis à l'échelle. Et dans notre jeu de données, les images sont des 0 à 255 normalement, voilà, la taille de l'image. Et j'ai réduit la taille voilà, de 0 à 1. Donc on a essayé de normaliser. Voilà. Et vous voyez ici, on a dans notre jeu de données, et ça c'est le jeu de données d'entraînement. Et dans le jeu de données d'entraînement, on a 14 034 images. Voilà, appartiennent à 6 classes. Donc les images que je vous ai montrées tout à l'heure ici. Hein, donc voilà. Et ici, on a aussi, on va charger aussi les jeux de données test, voilà, validation. Ici, vous voyez, on a mis à l'échelle, voilà, chaque image de 0 à 1 et on a essayé d'afficher voilà, le nombre des images et aussi le nombre de classes. Dans les jeux de données test, vous voyez ici, là, où il y a des jeux de données de validation, voilà, on a 3000 images appartenant à 6 classes. Et vous voyez ici, dans le jeu de données texte, on a au total 3000 images. Et on a 6 classes. Voilà, vous voyez 1, 2, 3, 6. J'ai essayé d'importer ça ici sur Google Colab et les lire. Donc voilà. Et ici, on va essayer de voir voilà, dans les jeux de données d'entraînement, voilà, chaque classe, vous voyez, on a voilà, classe building, forêt, glacier, voilà, grâce à ces quoi. Et ici, on va essayer de prendre l'échantillon voilà, de quelques images dans notre jeu de données d'entraînement. Et je vais vous montrer quelques échantillons, quelques images, c'est-à-dire de notre jeu de données d'entraînement. Je vais vous montrer les images. Oui, ici, voilà, dans notre jeu de données d'entraînement, on a voilà, c'est une image de montagne, une image des mers, une image des glaciers, ça c'est une image aussi des mers, ça c'est une image aussi des rues. Vous voyez, ça c'est une image des forêts, ça c'est une image des maisons. Voilà, une image de rue ici, une image des mers aussi. Voilà, quelques échantillons dans notre jeu de données d'entraînement, juste des images. Et maintenant, on va passer à l'étape aussi essentielle, c'est l'entraînement des modèles à l'aide des réseaux de neurones convolutifs. Donc, on va entraîner, voilà, et pour cela, on a besoin de modèles séquentiels
que j'ai importé voilà, en haut ici. Vous voyez, j'ai importé ça ici. Voilà, vous voyez, ça c'est le modèle séquentiel. Donc c'est un modèle adapté pour le traitement d'image. Et aussi, on va aussi normalement définir voilà, les différentes couches. En première position, d'abord, on a la couche de convolution, comme DD. C'est pour donc ça va extraire les caractéristiques. Vous voulez les caractéristiques pour chaque image. Et vous voyez ici la dimension. Ici, ensuite de chaque image, il y a 3 dimensions. Dimension, voilà, vous voyez la taille de l'image, dimension aussi la hauteur de l'image, aussi la dimension aussi. Ici, c'est la largeur de l'image. Et ici, la hauteur de l'image, ici, les canaux, 3 canaux, c'est-à-dire RGB. Et ici, c'est-à-dire que voilà, c'est 3, c'est image couleur, c'est-à-dire. Ici, on a aussi la fonction d'activation relue, aussi adaptée pour, voilà, pour ces genres de problèmes. Et ici, on a aussi la couche max pour une DD. C'est pour réduire, là, si vous voulez, les résultats de l'image. Donc voilà, parce qu'ici, la couche max pooling permet d'extraire des motifs, voilà, de l'image. Donc ici aussi, on a aussi batch normalization. À chaque fois, on normalise voilà, l'image. Ici, on a aussi la couche. On répète aussi là, ici, vous voyez, on répète la même chose, mais après, le nombre de filtres change, vous voyez, et aussi à certaines choses, il y a des paramètres qui changent. On répète convolution, couche de convolution, couche de max pooling, bain normalization encore aussi, couche de convolution, voilà, fonction d'activation, max pooling, bain normalization. Et ici aussi, à chaque fois, vous voyez, le nombre de filtres change, diminue, vous voulez. Et ici, vous voyez, on divise ça, ici, le nombre de filtres par 2. Voilà, on divise par 2, ici aussi. Et ici, après la couche de convolution, la couche de max pooling, on a répété 3 fois. On a défini la couche de flatten. La couche de flatten permet, si vous voulez, d'aplatir la dimension. Vous voulez, ça permet, voilà, ça permet de réduire la dimension de l'image. Donc, vous voulez, au début, à l'entrée, on a une image à 3 dimensions. Vous voyez, c'est dimension 1, 2, 3. Et après, l'application des couches flatten, on va arriver on va arriver à une dimension. Donc voilà. Donc là, vous voyez ici, voilà, on a une seule dimension. Et après, on va appliquer aussi, après la couche de flatten, on va appliquer la couche de dense pour relier les réseaux de neurones des couches des couches précédentes à la couche, voilà, des couches suivantes à la couche précédente. On va essayer de relier tous les réseaux de neurones. Et on va appliquer aussi, après, on va utiliser la couche dropout pour contrer le surapprentissage. Si vous voulez, c'est pour contrer le surapprentissage des modèles. Et à la fin, on va appliquer une couche dense pour prédire la probabilité des sorties. Donc, on va appliquer la fonction d'évasion softmax
parce qu'on est en cas de, voilà, on est en cas de classification multiclasse. Donc, on a 6 classes, donc on applique la fonction d'activation softmax. Et après, ici, on va voir les résumés de notre modèle CNN. Voilà, les résumés de notre modèle. Vous voyez ici la couche de convolution, fonction d'activation, après c'est max pooling. Et vous voyez ici, on a 3 paramètres pour la couche de convolution. Et lorsqu'on est arrivé à la couche de flatten, vous voyez ici, on a une seule dimension. On a réduit la dimension. On est passé de 3 dimensions à une seule dimension avec la couche flatten. Et ici, vous voyez, à la sortie, on a 6 classes. Donc voilà, pour la couche dense. Et ici, on va spécifier leur relais, tout ça, c'est des hyperparamètres. Voilà. Ici, on a spécifié aussi optimizer, donc c'est aussi des hyperparamètres. Donc, on les a spécifiés Adam. Et on va compiler les modèles. On va appliquer la méthode compile pour, voilà, en spécifiant aussi optimizer, en spécifiant aussi la perte. Ici, vous voyez, ici j'ai choisi la perte, c'est categorical cross entropy, parce que on est dans la classification multiclasse. Donc on utilise pour la classification multiclasse, on utilise voilà, c'est categorical cross entropy. J'ai spécifié aussi les métriques de la correction. Maintenant, on va entraîner notre modèle. Vous voyez, et pour cela, j'ai spécifié itération qui est époque, donc itération, donc 50 itérations. Là, j'ai utilisé voilà, les données validation aussi, et données d'entraînement. Donc, vous voyez, 50 itérations. Donc, première itération, 1 sur 50. Deuxième itération, voilà, 2 sur 50, jusqu'à 50 sur 50, normalement, ça va aller. Et pendant, vous voyez, la première itération ici, 1, 50, 1. Première itération, vous voyez, on a, pour le jeu de données d'entraînement, ça c'est la perte pour le jeu de données d'entraînement, et ça c'est la précision accuracy, c'est pour le jeu de données d'entraînement. Et ça c'est pour le jeu de données de validation, vous voyez, ça c'est la perte. Et ça c'est aussi la précision accuracy pour le jeu de données d'entraînement. Donc ici, pendant la première itération, on a la perte c'est 2, la fonction perte. Ici, pour l'accuracy c'est 0,5. Et par contre, pour le jeu de données d'évaluation, on a voilà, la fonction perte c'est la perte c'est 1,2, et l'accuracy pour le jeu de données de validation c'est 0,6. Donc ça c'est pour la première itération. Et après, vous voyez à chaque fois la fonction pour le jeu de données d'entraînement, vous voyez la fonction perte diminue de 2 à 1, de 1 à 0,9, ça diminue à chaque fois. Et vous voyez aussi la précision accuracy augmente. Vous voyez 0,5, 0,6, voilà, ça augmente jusqu'à ça augmente à chaque itération. Et même pour le jeu de données, les validations aussi, vous voyez ici, là, c'est valide, c'est les données de validation. Aussi, la fonction perte aussi, vous voyez, diminue à chaque fois, vous voyez. Et aussi, accuracy aussi pour le jeu de données de validation, des validations aussi, vous voyez, accuracy augmente à chaque fois. Et donc, première itération, à la dernière itération, donc voilà, ça, chaque fonction perte diminue et aussi accuracy augmente. Vous voyez, pour le jeu à la fin de l'itération, vous voyez 50 là, après 50 itérations,
on a une fonction de perte de 0,3 et une fonction, pour le jet de données d'entraînement, on a voilà, une fonction, la perte, ça réduit à 0,3 et l'accuracy, c'est augmenté à 0,89. Pour le jeu de données de validation, si vous voyez la fonction perte, la perte c'est 0,32 et aussi accuracy 0,89. C'est à peu près voilà, pour les jeux de données test et pour les jeux de données, non, pour les jeux de données d'entraînement et pour les jeux de données de validation, voilà, on a à peu près la même perte et même accuracy. Voilà, c'est à peu près. Et donc, c'est pas mauvais. Donc, ça, c'est, vous voyez, la fonction perte a diminué vraiment. Et aussi, la accuracy a augmenté aussi jusqu'à atteindre 0,89, donc 89% pour les données d'entraînement et pour les données d'évaluation aussi. Donc, c'est une première bonne nouvelle. Et après, on va voir tout ça en graphique. Donc, on va faire les graphiques de tout ça pour résumer, voilà, grâce à ces codes, voilà. Et vous voyez ici, et pour les jeux de données d'entraînement qui est en bleu, et pour les jeux de données de validation qui est en couleur jaune. Donc vous voyez pour les jeux de données d'entraînement, accuracy, vous voyez, augmente à chaque itération. Vous voyez, ça commence ici. Et après chaque itération, vous voyez 0, itération, voilà. C'est l'itération 1, 2, 3 jusqu'à 50. Voilà, à 50 itérations, vous voyez, on a atteint 89, voilà, 89%, 0,9, c'est voilà, 89% des accuracy. Et même pour le lieu de données des validations aussi en couleur jaune, vous voyez, après 50 itérations, on est arrivé à 89% d'accuracy. Donc, c'est pas mal. Et pour le, vous voyez ici, on va voir, voilà, vous voyez, la perte, c'est la perte, vous voyez, diminue aussi en fonction à chaque itération, vous voyez, la perte diminue. Donc après 50 itérations, la perte a là, vous voyez, pour les jeux de données de validation et pour les jeux de données d'entraînement, ils sont arrivés au même niveau. Voilà, vous voyez, c'est environ 0, voilà, environ 0,3. Et il y a aussi le courbe de, voilà, de learning rate en fonction des itérations. Ça diminue aussi à chaque fois. Et ici, après, on va évaluer notre modèle sur le jeu de données test. Donc voilà, notre jeu de données test qui est ici. Vous voyez, ça contient 3000 images. Donc ça, on va évaluer notre modèle sur ce jeu de données test. J'ai mis à l'échelle voilà, de données, voilà, de 0 à 1. Et après, vous voyez la prédiction ici. Ça prédit c'est une maison. Voilà, ça prédit une maison. Ça c'est une maison. Ça prédit une maison aussi. Ouais, la prédiction, ça c'est voilà, ça c'est la prédiction de quelques images. Et ici, on voit, vous voyez, pour le accuracy des tests, c'est 0,89%. Et là, c'est 0,3. Et on va voir la matrice de
matrice de confusion. Donc c'est une notion aussi très très importante. Vous voyez ici, on a au total, on a dit on a au total, dans notre jeu de données test, on a 3000 images. Donc sur 3000 images, on a, si vous voulez, ça c'est pour les maisons, vous voyez, ça c'est des données, ça c'est notre jeu de données, vrai jeu de données. Donc ça c'est des classes, ça c'est des vraies classes. Donc voilà, c'est classe c'est la prédiction. Donc, je vais vous expliquer comment tout ça. Donc ici, vous voyez, ça c'est les notre, ça c'est les données, notre, ça c'est les vrais labels que vous voulez. Et ça c'est les vraies classes. Et ça c'est les, ici, ça c'est les classes, des classes prédites. Donc, c'est-à-dire on a, vous voyez sur le diagonale, vous voyez, les nombres 474, 400, ça c'est les images qui ont été correctement classifiées sur le diagonal. Au total, dans notre jeu de données, sur 3000 images, normalement, on a, vous voyez, 437 images pour le building et pour les forêts, on a 474. Voilà. Et pour les rues, on a 501. Donc, au total, 300. Voilà. Vous voyez, sur 437 images des maisons ici, 437, notre modèle a prédit 397 images correctement. Vous voyez, c'est pas mal. Voilà. Et ici, par exemple, ici, c'est 0. Ici, c'est-à-dire, entre les données, l'image a prédit, voilà, tout, tout ce qui est forêt a été, voilà, pour les classes maison a été fait, voilà, il n'y a pas de, tout a été prédit correctement aussi pour ici. Par exemple, ici, on a 3. Donc, tous, 3 images normalement ont été mal classifiées pour les maisons ici. Au lieu des maisons, 3 images, il a dit que c'est des glaciers. Et ici, vous voyez, il a mal classifié, notre modèle a mal classifié 33 images ici. Il a dit qu'au lieu des maisons, il a dit que 33 images là, c'est des rues. Il a fait la confusion entre pour 33 images. Donc, sur les vraies données, donc voilà, on a des images, 33 maisons, mais notre modèle a prédit que c'est la 33 là, c'est des rues. Donc voilà, vous voyez ici, voilà, classification forte. Vous voyez ici, pour les maisons, on a la précision 84%, 93% pour les récoltes. Voilà, et un score pour le building. Vous voyez, c'est 0,88%, donc c'est pas mauvais. Et ici aussi, voilà, chaque fois, notre modèle bien, voilà, a bien prédit toutes les classes normalement. Si vous voyez, il n'y a pas de classes, voilà, il n'y a pas de précision 0 ou bien 5, moins de 5% ou bien, voilà, chaque fois c'est à 80 quelques pourcents au supérieur, chaque fois la précision c'est supérieur à 80% aussi, l'école aussi supérieur à 80%, F1 aussi à chaque fois, pour chaque classe, vous voyez, pour chaque classe, voilà, ces trois métriques là sont supérieures à 80%, donc notre modèle, la prédiction était bonne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bonne chance et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à me laisser des messages.
Et si vous voulez aussi avoir ce jeu de données, ou bien je vais vous envoyer moi un message et au revoir.